Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on va quand même parler de certaines choses, on va commencer par les déclarations qu'a pu dire Galtier concernant la MNM, il y a des choses à dire dessus, on va décortiquer un peu ses propos et aussi on va parler de Mané parce qu'il est forfait et donc peut-être il ne sera pas là pour le match aller contre le Bayern de Munich le 14 février 2023, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Donc on commence la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. C'est très important. Il faut qu'on atteigne la barre des 3K. Il faut que tu t'abonnes aussi sur Instagram pour me donner de la force et TikTok. On va beaucoup faire des lives sur TikTok. C'est très important à ce que tu t'abonnes. Ça va me permettre aussi d'avoir ton propre avis. On va interagir. On va parler de beaucoup de sujets, au sujet du Paris Saint-Germain et au sujet de la Coupe du Monde. Donc c'est très important. Je compte sur toi. Voilà, surtout là, je parle en tant que supporter parisien et pas supporter sénégalais. Si c'est sénégalais, j'ai le seum, ça c'est clair. Faut se dire la vérité, il ne sera pas là pendant cette compétition. J'ai les boules. Mais maintenant, concernant le match en tant que supporter parisien PSG Bayern le 14 février, alors là, c'est un point en moins pour nous. C'est un point en moins. Là, c'est vraiment un avantage pour le Paris Saint-Germain. Le fait que Mané ne sera peut-être pas là. On espère bien sûr qu'il ne sera pas là. Pas en tant que supporter sénégalais, hein, bien évidemment. Je répète bien, en tant que supporter parisien. Il ne sera peut-être pas là. Ça sera une arme offensive en moins et un avantage pour le PSG et un désavantage pour le Bayern. Donc, que dire de ça? Comme vous savez, Mané, c'est un joueur, ça fait quand même plutôt 4 ans, 5 ans qu'il est, qu'il est vraiment très régulier. Il a été là, malgré qu'au Bayern, c'est pas la même chose qu'à Liverpool. Là, il est dans un jeu qui est moins... Oui, ça demande moins de rythme en termes de course, en termes d'appels. Là, c'est vraiment un jeu plus rythmé, c'est un jeu plus collectif. Donc là, ça va pas demander à faire beaucoup d'appels. Donc voilà, c'est dû à ça aussi pourquoi Mané, il a eu du mal à s'intégrer. Mais depuis que Nagelsmann l'a enlevé de son poste de pointe et qu'il l'a mis sur le côté, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus au service du collectif et il a fait beaucoup quand même de passes décisives, surtout à Choupo-Moting. Donc par rapport à ça, le fait de ne pas l'avoir, c'est un avantage, ça c'est clair. Parce qu'on connaît Mané, Mané il a été très important dans certains matchs. Quand il était à Liverpool, on pense le match contre Liverpool, le match contre la finale, le match contre le Real, la finale, malgré que Liverpool n'ont pas gagné, la finale aussi en 2018, malgré qu'ils n'ont pas gagné encore, il a été important dans beaucoup de matchs, il a été capital. Et même là, contre le Barça, il a marqué le but. Le Barça en phase de poule, qui a amené d'ailleurs à l'élimination, plus le deuxième but de Choupo-Moting. Donc il est très intéressant. Mais, c'est pas la seule arme au Bayern de Munich. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier les autres armes. Il y a quand même des armes offensives. On a Choupo-Moting, Coman, Gnabry, Sané qui est très bon. Il n'était pas vraiment flamboyant les dernières années, mais là on retrouve le Sané qu'on a vu à Manchester City ou à Schalke 04 et il est vraiment un tournant de cette équipe, à ne pas les oublier bien évidemment, mais Mané en moins c'est très important, donc ça veut dire qu'ils auront moins de cordes à leur arc, donc ça va vraiment être un avantage pour le PSG. Maintenant le PSG, on en a déjà parlé auparavant, comment ils vont réussir à bloquer le Bayern? Il faut qu'ils essayent de fermer les espaces, car le Bayern est une équipe allemande, c'est une équipe qui aime les espaces, c'est une équipe qui aime les boulevard et qui aime beaucoup la profondeur. Le PSG doit justement essayer de s'adapter à l'équipe adverse. Ça, c'est au tour de Galtier de faire ça et de ne pas jouer à bloc bas. Surtout pas de ne pas jouer à bloc bas, parce que le match qu'on a fait il y a 2 ans, ça a été très chaud. Si Sané avait mis le dernier but, ah ouais, là, on serait éliminé. Là, je pense que on doit s'adapter. On doit vraiment s'adapter et jouer à bloc haut pour justement les empêcher de refaire sortir le ballon et de jouer en profondeur, surtout. De empêcher le Bayern de jouer en profondeur et de trouver les attaquants parce qu'ils courent très vite. Et là, ça va être un danger pour le PSG. Là, je vois que tu suis encore ma vidéo. Donc voilà, like, partage, abonne-toi, aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi. Il faut parler d'une chose, là, je vais commencer par ce que Galtier a dit par rapport à la déclaration. Moi, ce que j'ai pas aimé, vraiment, je vous dis la vérité, hein, j'ai pas trop aimé ce qu'il a pu dire chez Roten. En fait, il a fait une fixette sur la MNM. Et c'est ça qui est pas bon, parce qu'en fait, il fait comprendre que c'est la MNM et les autres. Là, il parle vraiment, j'ai l'impression qu'il parle pas en tant que coach, mais qu'il a parlé en mode fanatique. Donc, je vais citer ses propos. Je cite, il a dit, c'est autour d'eux qu'il faut construire. Quand vous avez ces 3 joueurs qualité incroyable, il faut jouer avec leur qualité. C'est autour d'eux qu'il faut construire. C'est ma réflexion sur le système A3 vient aussi de là. D'autres animations peuvent arriver.
Donc, que dire de cela? Voilà, il faut quand même parler de certaines choses par rapport à sa déclaration. Moi, je ne suis pas satisfait de ses propos. En gros, si je comprends bien, il a fait une fixette sur la MNM, Messi, Neymar, Mbappé. Il ne parle pas du 11, il parle vraiment de ces trois-là. Il dit que c'est des joueurs fantastiques, que je ne peux pas les faire sortir parce qu'ils peuvent te faire la différence à n'importe quel moment. Ça, on le sait très bien, mais tu as quand même de la variété. Tu dois jouer. L'équipe ne fonctionne pas que sur eux. Il y a des joueurs aussi qui peuvent apporter offensivement. Tu as des latéraux qui sont là, tu dois les mettre aussi dans les bonnes conditions. Tu ne dois pas mettre que ces trois-là dans les bonnes conditions parce qu'il a dit il faut qu'on essaye de tourner l'équipe sur eux. Mais non, c'est pas comme ça le football. Et ça n'a jamais marché dans le foot. De fonctionner une chose que sur un joueur, ça ne fonctionne pas. Regardez le Barça ces dernières années. Quand Messi était là-bas, ça fonctionnait où? Le jeu il était tellement fixé sur eux, sur lui, que finalement, les autres autour, après le départ de Xavi Iniesta, ils n'arrivaient pas à briller. Donc c'est pas de cette manière-là que le PSG va réussir à sortir son épingle du jeu. Moi, j'ai l'impression qu'il est tellement omnibulé par eux que là, il les regarde vraiment en tant que fanatique, en tant que quelqu'un qui n'a jamais coaché ces genres de jeux. En fait, il est passé de Jonathan Davis, de Yilmaz, de Gouiri à Messi, Neymar, Mbappé. Je pense qu'il est tellement... Il s'y attendait vraiment pas que... En fait, on dirait qu'il perd ses moyens. Mais c'est pas ce qu'il nous convient de faire. Là, il est en train de faire comme Pochettino. Il est en train de faire comme Tourelle. Donc là, en voyant le jeu du PSG et ses propos, donc ils sont vraiment en concordance. Donc le jeu, l'individualité est toujours là. Donc c'est toujours les trois. Oui, c'est vrai que le PSG n'a pas perdu depuis le début de la saison, tout comme on n'a pas perdu avec Tourelle. Et on a vu ce qui s'est passé en huitième de finale. Donc, soyons prudents. Et soyons aussi, en tant que coach, il doit toujours être exigeant vis-à-vis de ses joueurs. Il doit toujours être exigeant et surtout vis-à-vis de son 11 et de faire un jeu pour l'équipe, pas pour ces trois-là. Pas pour ces trois-là, surtout de faire pour l'équipe et surtout de recruter un neuf. On en a déjà parlé hier, on en a déjà parlé dans les autres vidéos. Il nous faut un joueur qui est capable de récupérer des ballons aériens, qui est grande taille et qui est capable de faire des appels d'un neuf. Et ça, c'est ce qu'il n'y a pas au PSG. Donc à un moment, il faudra vraiment que Galtier arrête et qu'il prenne sa place de coach et qu'il soit exigeant vis-à-vis du collectif. Parce que là, je suis désolé, lui en tant que coach, il doit voir les défauts et pas les qualités. Il doit surtout voir les défauts qu'il y a dans cette équipe-là. Lui, il doit vraiment voir le verre à moitié vide et pas à moitié rempli. C'est ça la différence avec Galtier. Parce qu'en tant que coach, il doit toujours chercher le niveau, à toujours essayer de tirer leur niveau à leur paroxysme. Il doit essayer d'être exigeant vis-à-vis d'eux, comme ça va leur permettre de devenir beaucoup plus fort. Il doit surtout faire un bloc dans cette équipe. Au lieu de penser à Messi, Neymar, Mbappé, de surtout amener à ce qu'il y ait une cohésion de jeu et que les joueurs arrivent à se projeter vers l'avant. Et que pas que ces trois-là. Non, il peut y avoir d'autres joueurs aussi qui peuvent servir dans ce collectif-là et qui peuvent être aussi à une réalisation de but. Et donc, ça, c'est des choses qui doivent travailler en entraînement. C'est pas que Messi, Neymar, Mbappé. En cas de blessure, on fait comment? Comment on va tout faire? Il y aura la Coupe du Monde qui va passer, donc tu peux pas mettre une fixette que sur eux. Bah, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut aussi recruter, mais qu'il faut aussi laisser du temps de jeu à Ekitike ou Ismaël Garbi ou Soler, donc, que je n'apprécie vraiment pas. Mais dans tous les cas, le PSG doit vraiment, Galtier doit surtout arrêter de faire cette fixette sur eux. Parce que là, les déclarations qu'il a dit, ça me fait vraiment très peur. Et là, ça me fait penser à Pochettino et Tourelle. Quand on regarde Emery et Laurent Blanc, il y avait vraiment un jeu. Il y avait un jeu qui était vraiment basé sur un collectif. Il y avait peut-être des joueurs phares comme Ibrahimovic et tout, mais tu voyais qu'il y avait quand même un jeu. Le jeu n'était pas fixé sur Ibrahimovic, il était fixé sur un collectif, sur un milieu de terrain qui produisait du jeu, qui arrivait à alimenter les ballons et qui arrivait surtout à faire ressortir le ballon proprement. Là, on voit un Paris Saint-Germain, au lieu de regarder les défauts du PSG, il regarde les qualités. Là, les défauts qu'il y a au PSG, c'est que il y a une équipe, lorsqu'ils ont le ballon, il y a un manque de réaction. Une réaction très très lente de la part du PSG. Et ça, c'est une réalité. Au lieu de regarder cela, toi, tu vas regarder Messi, Neymar, Mbappé. Comment ça se fait qu'on a fini deuxième alors? Comment se fait-il que on a fini deuxième? Comment se fait-il? Donc, tu ne dois pas regarder ces genres de choses. Là, tu dois être exigeant. Tu dois prendre ça aussi pour une leçon. De te dire que là, regarde, maintenant, à cause de ça, là, il y a quand même une partie où on va affronter le Bayern et là, on doit se concentrer sur le Bayern et que ces 3 jours-là ne vont pas suffire pour essayer de passer un cap. Non, ça ne suffirait pas. Là, il te faut un 11, il y a des défenseurs qui sont là. Pour moi, le vrai problème, il y a aussi les défenseurs. Il faut que tu parles de ces défenseurs, d'essayer de faire une paire de défense et enlever Ramos qui n'est pas bon depuis le début de la saison et faire un milieu de terrain qui est coordonné et qui est productif. Et qui est aussi complémentaire. Au lieu de réfléchir à la MNM, de penser à ces 3 devant, parce que là, en fait, peut-être vraiment pas. Et c'est pas ce que les supporters souhaitent entendre. Donc, il faut qu'il essaye de voir par rapport à ça.
Moi, je vous dis la vérité, j'ai très peur pour la suite. Avec les déclarations qu'il a données, j'ai peur qu'en fait, ça va faire la même chose qu'avec Pochettino et avec Tourelle et qu'on va dire en fait, il n'y aura pas de changement et qu'on va encore pleurer comme on l'a fait avec Tourelle, comme on l'a fait avec Pochettino et qu'on va être encore éliminé en quart de finale. Donc voilà, soyons prudents et lui-même, en tant que coach, il doit être attentif. Il doit être attentif. Là, il a l'occasion de gérer une grande équipe, il ne l'a jamais fait auparavant. Bon, Saint-Etienne est un grand club, mais plus maintenant. Il avait l'occasion il a l'occasion actuellement de gérer une grande équipe, donc il faut qu'il fasse les choses comme il faut. Il faut qu'il arrête d'être omnibulé par leur talent, mais surtout par le talent de l'équipe, par le 11 avec lequel il peut vraiment faire quelque chose, avec lequel il peut trouver une coordination de jeu et une identité. Donc voilà par rapport à ça. Quoi dire en plus? Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Aidez-moi à faire grandir la chaîne, c'est très important. Abonnez-vous aussi sur TikTok, on va faire beaucoup de live, c'est aussi bénéfique pour moi et pour vous. Comme ça va vous permettre aussi de donner votre avis. Voilà, je vais tout mettre dans la description. Je compte sur vous. Likez, partagez et passez une bonne journée. Allez, pareil.